Alors, bonjour à tous. Voilà, ConnectWave, nous sommes ravis de vous accueillir sur cet événement Connect Quiz Event pour la 5e édition, qui cette année est virtuelle, pour vous imaginer quelles raisons. Voilà, donc on a organisé une douzaine de conférences autour de la RFID et de l'IoT dans leurs usages et couvrant plusieurs secteurs industriels, retail, et Smart City d'ailleurs ce matin. Donc, l'ensemble des conférences, pour votre information, seront accessibles en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Mais avant de lancer la conférence, merci de me confirmer dans le chat que si tout le monde entend bien et voit bien les images et le son. Donc, quand je dis chat, c'est le bouton discussion que vous avez en bas de votre écran Zoom. Voilà, pour vos questions, n'hésitez pas, surtout pas à poser des questions dans le bouton questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran aussi. On y répondra à la fin avec notre intervenant d'Orange à la fin de cette présentation. Donc, sans plus tarder, voilà, je donne la parole à Jean-Luc Odigier, qui va nous parler d'un use case, je pense, dans l'IoT, je ne pense pas, j'en suis sûr, et RFID, avec un client qui s'appelle MB92, que je ne connais pas, mais qui va nous être présenté, j'en suis certain. Voilà. Merci à toi, Jean-Luc. Merci Philippe. Tout le monde m'entend bien. C'est bon, Philippe? C'est parfait. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Luc Odigier. Je fais partie d'Orange Business Services. Je suis business développeur IoT et industrie dans Orange Business Services, dans une unité d'affaires qui allie la connectivité et le service. Alors, Orange Business Services accompagne l'industrie dans l'exploitation des données et l'amélioration des processus. L'Internet des objets, l'IoT, n'est qu'un moyen de capter de l'information pour derrière exploiter cette donnée, améliorer les processus industriels et bien entendu avoir une convergence entre le terrain, ce qu'on appelle l'OT, et l'IT. Et Orange Business Services s'appuie sur le groupe Orange avec un grand pôle d'innovation, puisque c'est plus de 4500 chercheurs qui sont présents chez Orange. Orange Business Services, juste en quelques mots, je ne vais pas m'attarder là-dessus, quelques chiffres, mais Orange Business Services, c'est 2400 ingénieurs, experts en data, en intelligence artificielle, qui œuvrent pour les produits d'Orange, mais aussi pour les solutions que nous proposons à nos clients, pour accompagner nos clients. De la même manière, nous avons des experts qui sont dans le cloud, avec 2500 experts. Nous avons une entité spécifique pour la cyberdéfense, avec plus de 2100 experts. Et puis, l'Internet des objets, avec des développeurs, des experts IoT, avec aux alentours de 700 personnes. Donc, je dirais une force de frappe pour accompagner nos clients, que ce soit en France ou dans le monde, puisque globalement, nous avons des clients internationaux et dans tous les secteurs, je dirais, dans tous les secteurs de manière générale. Alors, généralement, nos clients nous expriment un certain nombre de besoins, de challenges. Premièrement, dans l'industrie 4.0, hein, on est vraiment dans cette démarche de l'industrie. Premièrement, c'est l'IoT, comment l'IoT peut répondre à la production, à une meilleure efficacité de production, piloter les machines en temps réel, réduire la maintenance, les dépenses de maintenance, ou renforcer la sécurité de la chaîne de production. Les questions aussi qui se posent, c'est j'ai un certain nombre d'employés, je veux alors des employés qui peuvent être dans l'usine, mais qui peuvent être aussi à l'extérieur de l'usine ou à l'extérieur des sites, et c'est comment je peux mieux optimiser ces interventions, comment mes employés peuvent mieux collaborer, comment je peux mieux protéger
mon personnel. Autre sujet sur lequel nous répondons, ou en tout cas que nos clients nous posent et pour lequel nous répondons, c'est autour de la supply chain. C'est comment je peux réduire les délais d'approvisionnement. Aujourd'hui, dans l'ensemble des conférences que nous avons pu avoir ce jour, on a parlé, on a présenté des solutions, nos collègues vont présenter des solutions pour justement réduire ces délais d'approvisionnement, comment mieux tracer ces échanges, comment améliorer la localisation des matériels. Et Orange, et ça va être, je dirais, la suite de cette présentation, répond également à cette problématique. Et puis, de manière générale, on va aussi accompagner nos clients pour, on va dire, mieux digitaliser les produits de nos clients, apporter une meilleure connectivité aux produits de nos clients, développer de nouveaux services, transformer des modèles de vente. Et donc, on accompagne vraiment nos clients de bout en bout. Alors, si aujourd'hui je suis là, c'est plus pour faire un zoom sur comment l'IoT répond à l'asset tracking. Quels sont les enjeux que l'on peut avoir? Le premier que l'on a, c'est j'ai un ensemble d'assets et je souhaite le localiser. J'ai un ensemble d'actifs, je souhaite le localiser. Je souhaite mesurer son taux d'immobilisation. Et donc là, l'Internet des objets va permettre de répondre à ces cas d'usage. Souvent, quand on fait justement de la gestion de parc, on veut aussi faire de l'inventaire. Et tant que faire se peut, être capable de le faire de manière automatique. Et donc, l'Internet des objets va répondre à ces problématiques-là, qui est donc l'automatisation et la gestion des inventaires, être capable de faire du suivi par zone de ces objets. Tout à l'heure, j'ai entendu, on fait ce qu'on appelle du geofencing, savoir quand est-ce qu'un objet rentre ou il sort d'une zone. Je dirais, l'Internet des objets va permettre de faire ça. On a vu aussi ce matin, et c'est globalement auquel nous répondons également, sur le suivi des process qualité. Tout à l'heure, on parlait des conteneurs qui naviguaient, on voulait faire de la détection de choc, de la température, du mouvement. Tous ces moyens-là, c'est l'Internet des objets qui nous permet de le faire, parce qu'on va remonter en temps réel, ou en temps différé, suivant le type de connectivité, la donnée dans des serveurs qui vont nous permettre de générer des alertes, des mails, des SMS pour que globalement, on ait une meilleure gestion des assets. Quelque chose qui est important aussi, c'est les outillages. On le voit de plus en plus dans les entreprises, on va utiliser des outils donc, qui vont être de plus en plus digitaux, qui vont nécessiter aussi une maintenance, des certifications et on veut, ce sont des outils qui coûtent de plus en plus cher, donc on va vouloir diminuer, du moins réduire ces investissements, être certain que les outils qui sont utilisés sont à bon escient, en bonne quantité, qu'ils sont bien maintenus et donc par l'IoT, on va être capable de faire du tracking de ces outils, on va être capable de remonter des informations liées à ces outils. Et puis, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle le yard management, c'est-à-dire c'est la gestion des processus, mais quand on commence à travailler avec différents sites, avec des zones tampons, avec des sites de stockage. Et donc, être certain que l'ensemble des pièces que je dois assembler sont bien présentes dans mon usine, être capable de prendre des décisions pour améliorer sa production. Et donc, pour pouvoir faire ça, eh bien, chez Orange et de manière générale dans l'IoT, on va utiliser une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, elle s'appuie sur, premièrement, ce qu'on appelle le collect, capable d'avoir un capteur, d'avoir quelque chose qui va remonter de l'information. C'est la partie IoT. Cette remontée d'information, elle passe forcément à travers un réseau ou des réseaux, c'est la partie transport. Et puis, ces informations, elles arrivent dans le cloud, elles arrivent sur des plateformes qui vont permettre de collecter la donnée, de la stocker et d'en faire un premier traitement. Et puis,
on va analyser cette donnée. On le verra, il faut croiser cette donnée. On ne peut pas uniquement recevoir de la donnée sans mettre cette donnée dans un certain contexte. Et donc, c'est par la data, l'intelligence artificielle qu'on va être capable de croiser cette donnée. Et puis, cette donnée, on la partage à travers des applications, à travers du web, etc. Et bien entendu, tout à l'heure, j'ai parlé d'Orange Cyberdéfense, on est globalement obligé de sécuriser cette donnée et donc de la protéger et de mettre en place ce qui va permettre de sécuriser de bout en bout la donnée. Et Orange, Orange Business Services, en tant qu'opérateur télécom, a déjà l'ADN pour faire transporter cette donnée, mais a aussi cette expertise de système intégrateur. Et donc, en réponse à cela, nous mettons en place des solutions. Ces premières solutions, vont être déjà par rapport à des capteurs. Tout à l'heure, je dis il faut collecter de l'information. Et dans l'asset tracking, quelque chose qui est important, on en a parlé un petit peu déjà tout au long de la journée, c'est être capable de choisir le bon capteur, d'être capable de voir le besoin du client. Est-ce que je dois traquer, je dois suivre mon équipement, le tracer à l'intérieur d'un site et uniquement à l'intérieur du site? Est-ce que c'est d'un bâtiment, sur un site, un campus, à l'extérieur, etc. Et ce besoin-là va en découler derrière le choix d'un matériel, le choix d'un capteur, le choix d'une solution. Et dans cette solution, bien entendu, il faut prendre en compte les différentes exigences du client en termes d'autonomie, en termes de quelque chose qui est peut-être sur lequel j'ai moins entendu aujourd'hui, de précision de localisation. Typiquement, quand on fait de l'asset tracking, le client veut toujours localiser un équipement à quelques centimètres, à quelques mètres près, suivant la taille de l'équipement. Mais pourquoi et comment on va le faire? Et donc ça, c'est vraiment important. Et bien entendu, il y a des contraintes mécaniques, etc. Donc toutes ces contraintes-là doivent être prises en compte pour pouvoir mettre en place la solution d'asset tracking pour l'IoT. Quelque chose qui est important et qui est lié, comme je le disais tout de suite, à la précision, c'est la technologie. Aujourd'hui, je dirais, tout client, il souhaite un maximum de précision dans un coût qui est le moindre. Aujourd'hui, les technologies, elles sont en fonction de la technologie utilisée, on va avoir une précision qui est plus ou moins grande, et puis surtout, on va avoir un prix de revient, un coût plutôt, un coût d'installation, un coût de tag qui est plus ou moins important en fonction de la technologie. Et donc, c'est bien important quand on approche notre client, quand on veut comprendre son besoin, c'est de prendre en compte tous ces éléments et de choisir après une technologie qui va permettre de répondre à son besoin. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est quelque chose qui est, on va dire, un peu générique. Bien entendu, en fonction des technologies, en fonction des solutions même technologiques, dans une même solution technologique, il se peut que, par exemple, je prends l'ultra-wideband, ici on le voit que c'est le plus cher, aura une meilleure précision. Maintenant, il y a des solutions qui peuvent permettre de réduire aussi les prix en ultra-wideband, etc. Donc, on n'a pas, c'est de manière un peu générale, ce que je mets là, bien entendu, en fonction de la solution, on a des prix qui peuvent être différés. Alors, ça, c'était pour l'objet. Maintenant, l'objet doit communiquer. Sur quel type de réseau doit-il communiquer? Aujourd'hui, chez Orange Business Services, nous avons une offre de connectivité IoT qui est assez vaste. Premièrement, il y a toute la connectivité autour, je dirais, des réseaux mobiles, de manière très standard, et ça existe depuis longtemps, et on s'appuie là-dessus, donc 2G, 3G, 4G. On va dire depuis 2014-2015 est apparu donc le réseau LoRa. On a eu une présentation tout à l'heure de la LoRa Alliance, sur lequel Orange a misé, a déployé un réseau en France et dans certains pays, ce qu'on appelle les pays Orange, les pays où Orange est opérateur, pour pouvoir connecter des objets sur ce réseau. Donc un réseau opéré par Orange. Et puis, fin 2018, on a lancé
la partie LTEM, donc la 4G dédiée à l'IoT, qui permet, on va dire, qui a des fonctionnalités très similaires à LoRa, mais qui va avoir surtout une bande de fréquence qui lui est dédiée et non pas partagée comme dans le cas du réseau LoRa. Et puis, bah, en tant que aujourd'hui Orange opérateur, on se positionne aussi bien sûr sur la 5G. Donc la 5G est disponible aujourd'hui, mais pas pour l'Internet des objets. Ça sera plutôt 2022-2023. Aujourd'hui, on est plutôt sur je dirais sur mais déjà pour la partie grand public. Et puis pour l'industrie, on met en place des 5G Labs pour venir tester des cas d'usage sur nos 5G Labs. Et donc, je vous invite, je mettrai un slide à la fin, à vous connecter là-dessus pour pouvoir venir tester vos cas d'usage autour de la 5G, sachant que ce n'est pas forcément la 5G qui est déjà déployée, ça serait une 5G un peu en bêta qui vous permet vraiment d'être à la pointe, je dirais, de la technologie avant même qu'elle ne soit disponible. Quand on parle de connectivité, derrière, il faut collecter les informations. Collecter ces informations, on va le faire à travers des plateformes. Et notamment, aujourd'hui, Orange a mis en place une plateforme qui s'appelle LiveObject, qui permet de faire la collecte de ces informations, et que ce soit des informations d'objets qui proviennent directement voilà, de capteurs, etc., mais également à travers du Edge, à travers des prototypes. Et donc, on a mis en place cette plateforme pour justement aider les fabricants d'objets, aider, je dirais, les fournisseurs de solutions à, comment dire, développer, produire des solutions et les mettre en œuvre à travers nos réseaux et pour, je dirais, des fournisseurs de solutions. Cette plateforme, elle enrichit, elle est capable de gérer multi-connectivité, de gérer la plateforme, de gérer les flottes d'objets, mais également de faire une collecte enrichie, d'enrichir la donnée par ne serait-ce que du décodage de trames, etc. Et de venir après, derrière, pousser cette donnée vers, je dirais, des clouds plutôt classiques, hein, Amazon, Azure, Google, mais bien sûr, je mets bien sûr également le cloud d'Orange, hein, puisque Orange a son propre cloud, et également de pousser ces données vers des outils tiers de type codeless. Donc, cette plateforme-là, elle va justement être, je dirais, une base de l'IoT sur les réseaux d'Orange. Derrière cette capture de la donnée, cette collecte de la donnée, on doit être capable de l'analyser. Et c'est vrai que la donnée, il y en a partout dans l'entreprise et on doit être capable de la récupérer. Donc, bien entendu, on va récupérer la donnée qui provient des différents capteurs, des différentes configurations que l'on peut avoir sur le terrain, mais également des données liées au métier du client. Être capable également de capter de la donnée qui provient de sa CRM, de son ERP, des données de chronologie, et être capable je dirais, de contextualiser l'ensemble de ces données je dirais, pour améliorer l'analyse. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on est capable de mieux la partager. Donc, ça passe à travers des applications web, des applications mobiles sur lesquelles nous pouvons vous accompagner pour développer cela, mais également être capable de lier ça à des centres d'appel, à des partages de documents, etc. Donc, vraiment, une chaîne de bout en bout sur laquelle nous pouvons vous accompagner et que nous mettons en œuvre pour nos clients. Alors, cet asset tracking de bout en bout, on l'a mis en œuvre pour un certain nombre de nos clients. Je vais très rapidement passer sur ces différents cas d'usage de façon à vous illustrer au mieux, je dirais, qu'apporte l'IoT à l'asset tracking.
Alors, premièrement, c'est un client pour un projet sur lequel nous avons travaillé pour localiser des armoires frigorifiques. Vous avez des producteurs de boissons qui mettent, je dirais, en avant leurs produits grâce à des frigos, à des présentoirs qui mettent dans des points de vente et qui permettent de faire de la publicité. Mais je dirais, ces frigos, il faut s'assurer qu'ils soient bien opérationnels, il faut s'assurer qu'ils ne sont pas utilisés ou déplacés à d'autres fins. Et donc, la problématique, c'est de les localiser. Et cette localisation, elle a lieu en indoor, dans les magasins, mais également en outdoor, parce que souvent, quand ils sont déplacés, ils passent par l'extérieur. Et donc, la problématique de la géolocalisation, elle va passer par, je dirais, un système de géolocalisation de type Wi-Fi quand on est à l'intérieur, être capable de scanner, je dirais, les SSID Wi-Fi, mais être également, pour en faire une localisation, mais être capable aussi de faire la géolocalisation à l'extérieur et entre autres avec du GPS. Et donc là, on va utiliser plutôt des boîtiers qui vont permettre de faire du scan Wi-Fi, du scan GPS, de faire un point GPS sur demande, parce qu'on n'a pas besoin de le faire tout le temps, quand je dirais, le frigo bouge, etc. Et de communiquer. Et là, c'était plutôt sur le réseau LoRa que nous avons communiqué. Et donc, d'être capable d'en faire un suivi. Grand nombre de nos clients industriels, on parle là d'industriels de la chirurgie, on peut parler d'industriels de l'automobile, on peut parler des industriels, je dirais, de la métallurgie de manière générale également, ont ce qu'on appelle des emballages, des agrès, des assets qui leur permettent de transporter des pièces plus ou moins complexes. Et ces assets, ils sont importants parce qu'en cas de rupture, on ne peut plus produire, parce qu'on ne sait plus poser, je dirais, les produits sur ces assets-là. Et puis, généralement, la problématique aussi, c'est comme ces assets servent à transporter mes pièces entre mes usines, avec mes fournisseurs, avec mes clients, eh bien, s'il y a une rupture quelque part dans la chaîne, toute la production s'arrête. Et donc, il est important de pouvoir géolocaliser ces boîtiers, ces assets, et ça, on le fait à travers des boîtiers qui vont également faire du GPS, du Wi-Fi. Là, ce n'était pas le cas, mais on va mettre aussi du BLE, être capable de communiquer à travers des réseaux, alors que ce soit du réseau plutôt LoRaWAN ou LTEM en fonction des périmètres que l'on peut avoir, et d'avoir des interfaces de restitution qui vont permettre justement de mieux connaître le taux d'utilisation, de faire des inventaires, d'avoir vraiment la notion de flotte d'assets. Autre sujet important, et ça, on a commencé à le faire dans un port, et pour l'occasion, nous avons même mis en place cette fois-ci même de la 5G pour mieux communiquer, c'est être capable de mieux localiser des navires à l'entrée d'un port, et d'être capable de déduire par leur position, de déduire par la communication entre les différents acteurs qui vont intervenir pour que le bateau rentre dans le port, de réduire la congestion et les temps d'attente des navires. Donc ici, c'est dans le port d'Anvers que nous avons mis en place ce système-là. On a utilisé la technologie 5G pour améliorer les communications temps réel entre le bateau et, je dirais, les stations à terre, et également entre les différents remorqueurs. Et puis, optimiser l'utilisation des engins de déchargement, puisqu'on avait aussi la localisation des engins, des Fenwick et autres grues pour transporter des équipements. Autre sujet, localisation des outils, des outillages, des pièces. Pour un équipement aéronautique, on a vu un petit peu un même cas ce matin en conférence, des outils de maintenance, des pièces disséminées dans des grands hangars, dans des stocks, etc. Et
il faut être capable de les localiser à quelques mètres. Et donc là, à travers du BLE, à travers donc des tags BLE, à travers un réseau d'antennes, on va être capable de localiser de manière très précise ces pièces, ces outils, de façon à améliorer, je dirais, la production, réduire les coûts de maintenance et d'assurer vraiment un système opérationnel 24 heures sur 24. Quelque chose qui est important dans ce cadre-là, et là, on va dire que c'est, je dirais, Orange à toute sa valeur, c'est que globalement, dans une entreprise, il y a énormément de réseaux, notamment des réseaux, on va dire, radiofréquences, et il faut faire des études d'impact sur quand je quand je vais déployer un système BLE, est-ce que ça va pas ou ultra wideband ou autre, est-ce que ça va pas venir comment dire, perturber les équipements parce que j'ai un pont roulant, parce que j'ai des équipements aussi qui fonctionnent sans fil, etc. Et donc, avoir vraiment une étude d'impact sur la mise en place de cet IoT au sein de l'entreprise pour s'assurer que tout sera fonctionnel. Autre chose, bon, construction de camions avec un système de logistique, de stock, d'inventaire. Donc là, on est plutôt sur du plus classique, du code barre, du RFID, des plateformes de collecte, mais être capable de faire à travers l'IoT, à travers ce système, plutôt là on est plus proche du RFID, d'être capable de traçabilité, d'être capable de gérer un stock en magasin. Au sein de navires en construction, être capable de localiser également des colis, de localiser des éléments. Et donc là, la difficulté qu'il peut y avoir par rapport à ce type de solution, ça va être la masse métallique. On est vraiment dans des cages de Faraday, on est vraiment dans des systèmes où il va y avoir énormément de réflexion des signaux. Et donc, on vient, nous, en termes je dirais, d'expertise radio, apporter nos solutions pour faire cette géolocalisation. Et donc là, on a plutôt utilisé du BLE, on a utilisé du LoRa, pour pouvoir avoir en plus des systèmes qui étaient complètement redimensionnables par le client, puisque le bateau, il est en construction. Au début, il y a un pont, après, il y en a 10, donc il va falloir, ou 5, il va falloir être capable d'avoir justement un système qui est complètement repositionnable. Et donc, ça, c'était le gros challenge de la solution, pour la solution. Alors, par rapport au client donc, qui était cité, ce client-là est un atelier de réflexion et de maintenance de yachts. Donc, il se situe à La Ciotat. Donc, vous avez le plan ici. Et je dirais, cette entreprise-là utilise des conteneurs maritimes pour pouvoir stocker du matériel. Alors, ces conteneurs maritimes, ils vont pas voyager à travers le monde. Ils vont rester globalement sur le port, sur les quais ou dans des zones de stockage, mais à proximité. On ne traverse pas le monde. Et donc, la difficulté ou le challenge qu'il y a par rapport à cet asset tracking, c'est d'être capable de localiser de manière très précise le conteneur et de façon à ce que le conteneur, quand il est localisé, il ne soit pas localisé au milieu du bassin ou au milieu de la mer. Et notre client a testé plusieurs solutions, plusieurs trackers. Essentiellement, c'est la partie tracker qui est importante. A testé plusieurs solutions pour localiser ces conteneurs. Et dans la plupart des cas, je ne vais pas dire dans 90% des cas ou 99% des cas, les trackers ne permettaient pas d'avoir une position suffisante. Alors, bien entendu, il y a une histoire de prix parce que dans l'agriculture, on est capable d'avoir des trackers des systèmes de localisation de manière très précise à quelques centimètres. Là, on est quand même sur des trackers, sur un conteneur. Ce conteneur, il n'est pas alimenté électriquement, etc. Donc, il faut remettre bien dans son contexte, c'est de trouver la meilleure solution d'un tracker autonome qui puisse localiser
que ce soit sur les quais, voire à l'intérieur de bâtiments, et que ce soit dans des zones de stockage. Et donc, nous avons travaillé là-dessus pour choisir un tracker pour apporter cette solution. Alors, pourquoi le client il voulait mettre des trackers sur ces conteneurs? C'est parce qu'il avait un manque de visibilité d'utilisation des conteneurs. Aujourd'hui, ce conteneur est affecté à des chantiers, à des projets de réfection des navires. Et donc, il faut savoir à quel moment le conteneur est utilisé, à quel moment il bouge, etc. Et donc, il y avait vraiment cette problématique de connaître l'utilisation de ces conteneurs. Donc, on a utilisé principalement des trackers GPS LoRa avec des algorithmes optimisés dans le tracker sur la plateforme pour améliorer la précision. Donc là, il y a eu vraiment je dirais, un travail de recherche pour être capable de vraiment avoir une précision de quelques mètres du conteneur. Comme le conteneur, il n'est pas censé bouger réellement tout le temps, on est parti sur un scénario de fonctionnement qui est uniquement un point de départ, un point d'arrivée et une position de vie. De façon, les algorithmes de transmission du point, de localisation, des données permettant la localisation, et reste à adapter en fonction du cas client. Ici, un conteneur qui bouge peu, on n'a pas besoin toutes les 5 minutes de remonter sa position. On le remonte quand il commence à bouger, quand il est arrêté depuis un certain temps, avec des algorithmes qui vont permettre de mieux calculer, je dirais, la position, mais c'est suffisant. Et donc, c'est ce que nous avons pu mettre en place. Et les bénéfices qu'a pu avoir notre client, c'est vraiment d'avoir une meilleure connaissance de son parc et d'être capable, c'est sur là-dessus, surtout que c'est important, le ROI il est là, de facturer au plus juste en fonction de la durée d'immobilisation du conteneur et de manière irréprochable par rapport à son client. Et donc avoir vraiment derrière une satisfaction par rapport à son client. Quelque chose qui est important aussi, c'est que c'est un sujet, même si on est sur des réseaux LoRa, c'est réplicable sur site, là par exemple en Espagne, mais c'est réplicable dans les autres pays, puisque aujourd'hui, chez Orange, on a cette capacité de faire aussi des extensions du réseau LoRa France, sur des sites externes à l'Europe, externes à la France, excusez-moi, en Europe, pour pouvoir apporter une meilleure connectivité dans l'entreprise. Ce qu'il faut voir aussi par rapport à ce dossier-là, c'est que on ne s'est pas servi de ce projet-là, mais on a utilisé, je dirais, dans le cadre de ce projet, une solution de géolocalisation qui aujourd'hui est commercialisée chez Orange clé en main. C'est-à-dire que vous choisissez un capteur, vous choisissez une connectivité et vous avez l'application. Et typiquement, c'est ce qu'on a pu faire pour, au-delà je dirais, du travail par rapport à des algorithmes, etc. Mais c'est ce qu'on a fait pour ce client. On a pris des capteurs que nous avions au catalogue, on a pris une connectivité qui est au catalogue et on a utilisé une application qui est standard, en mode SaaS, disponible et prête à être utilisée. Et au-delà de ça, le client, il nous a dit, mais dans l'IoT, moi certes, j'ai mes bateaux, j'ai mes conteneurs, mais aujourd'hui, j'ai des besoins au-delà de ça. Je veux également suivre de la température, l'hygrométrie lors des travaux, parce que, comme on peut le voir là sur la photo, je constitue avec des échafaudages, des bâches, je dirais des cabines de peinture où je ne dois appliquer cette peinture que dans certaines conditions. Et j'ai besoin de suivre cette température, cette hygrométrie. Et tant que faire se peut, je veux que toutes ces données-là soient de données projets, de données liées au navire de mon client, au yacht de mon client, soient toutes regroupées. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une seule plateforme pour
avoir l'ensemble de ces données. D'être capable d'avoir du coup des températures, d'hydrométrie, mais également ces bateaux, généralement, puisqu'ils sont à l'arrêt, ils ont les moteurs non tournants, donc ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de l'eau, et bien d'être capable de faire de la télérelève également de ces, je dirais, des compteurs d'eau et des compteurs électriques sur lesquels le bateau est connecté. Donc vraiment arriver à travers l'IoT à proposer des solutions, je dirais, qui viennent s'ajouter de façon à avoir une solution de bout en bout. Une solution packagée, simple à installer, et puis surtout un accompagnement de bout en bout. Donc aujourd'hui, on est plutôt, le client est plutôt satisfait de cet accompagnement, de cette solution, et c'est ce que nous vous proposons pour la suite. Merci Jean-Luc. Voilà, tu as balayé plein de choses intéressantes et pertinentes. Alors écoute, on est un peu à la bourre là, donc je te propose de récolter les questions, les réponses et de te les transmettre par D'accord. ailleurs. Ouais. Voilà, et je te remercie encore pour cette présentation excellente et qui a certainement intéressé nos auditeurs. Et te souhaite de finir une excellente journée. Voilà. Merci à Merci toi. beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les 5G Lab. Ça roule, ça marche. C'est noté. À bientôt. À bientôt.